Voilà, nous allons à présent recevoir notre invité du jour. Il s'agit bien sûr de Vital Arotondjili, qui est membre de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Avec lui, nous allons allumer la flamme de la paix. Oui, cela est nécessaire pour cette période que nous avons donc entamée au Bénin. La paix, premier indicateur de la bonne marche des affaires. Oui, sans la paix, il n'y a pas de business, rien ne marche. Et pour cela, pour cette période d'élection que nous avons donc entamée au cours de cette année 2016, il faut donc qu'on sensibilise les uns et les autres sur ce indicateur qui est plus qu'un concept, mais plutôt, je dirais même, un comportement qu'il faut donc adopter. Allumer la flamme de la paix, la JCI donc a pris cette décision-là et c'est un projet que nous décrit ici sur ce plateau, Vital Ulrich Arotondji, qui est donc le directeur de ce projet. Bonjour Vital Arotondji. Bonjour Assioum, bonjour aux téléspectateurs de Bébé Matin. Merci beaucoup d'accepter notre invitation et surtout nous vous disons déjà merci pour cette initiative. Il s'agit bien sûr donc de rappeler les uns et les autres l'importance bien sûr de la paix puisque le Bénin aborde un virage très important quand on parle d'élection. C'est ce qu'il faut déjà garder présent dans l'esprit des uns et des autres, c'est l'esprit de paix, la tolérance en réalité. La JCI allume la flamme de la paix. Expliquez-nous un peu ce concept. C'est quoi ce concept de la flamme de la paix que vous développez désormais? Merci beaucoup. En fait, la Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale à but non lucratif de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans qui se mettent ensemble pour contribuer à la construction d'une paix durable dans le monde, à l'entrepreneuriat des jeunes, à la formation des jeunes. Et donc, la Jeune Chambre Bénin, qui fait partie des 115 pays avec plus de 5000 communautés dans lesquelles la JCI est présente, donc la JCI Bénin a décidé, pendant cette période électorale, de contribuer à la paix dans notre pays. Vous savez, le Bénin est perçu comme un modèle démocratique, un modèle de paix, une île de paix, si on peut le dire ainsi. Et donc, la Jeune Chambre, conformément à la vision de son fondateur, a décidé de sensibiliser les populations béninoises pendant cet activisme politique que nous allons vivre dans les semaines à venir, et donc sensibiliser la communauté sur les questions de paix. La flamme de la paix, c'est un projet qui va traverser tout le Bénin. Nous avons conçu une flamme et que vous aurez certainement l'occasion de présenter à vos téléspectateurs. Nous avons conçu donc une flamme avec le soutien de la base d'appui des artisans du Bénin. Et cette flamme va traverser le Bénin, tous les départements du Bénin, et va être accueillie par chaque communauté. Nous commençons le voyage à Porto Novo déjà le jeudi prochain, le 7. Et nous partirons de Porto Novo, nous irons à Parakou le 8, nous irons à Natitengu, à Djougou, à Boïkan et puis à Komé. Et nous reviendrons à Cotonou où nous allons allumer la flamme devant toutes les autorités et nous confierons cette flamme à la Sénat, qui est partenaire avec nous dans ce projet, à la Sénat pour dire, vous avez la responsabilité d'organiser les élections de façon pacifique, de façon transparente, pour que la paix règne toujours au Bénin. Alors, c'est réellement une flamme que vous allez allumer? Évidemment, c'est réellement une flamme que nous allons allumer, et c'est une flamme conçue dans le concept JCI, et cette flamme va traverser le Bénin, et donc nous allons, avec ce voyage, allumer cette flamme dans le cœur de chaque Béninois, pour que la paix puisse réellement régner. Vous savez, Martin Luther King disait que si nous n'apprenons pas à vivre ensemble, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Et donc, je pense que c'est le moment pour nous de vraiment nous serrer la main et de savoir que la période électorale, la présidentielle va passer et que le Bénin va rester. Et c'est ce qui nous est le plus cher. C'est ce que nous partageons de commun. Donc, il faut que chaque Béninois puisse prendre conscience du fait que le Bénin doit rester une île de paix pour tous les Béninois, pour tous ceux qui y vivent,
pour que les activités se développent, pour que le développement soit une réalité. Oui, alors, mais quand on parle de paix, surtout en période électorale, ça concerne, c'est vrai, le peuple béninois tout d'abord, mais ça commence quelque part. Le contraire de la paix, je ne voudrais pas appeler son nom, mais ça commence quelque part. C'est ces états-majors, ces candidats. Comment arriverez-vous donc à allumer cette flamme-là dans le cœur, dans leur esprit, pour qu'ils puissent vraiment incarner, je dis, cette valeur-là? Vous savez, ce qui est formidable à la GCI, c'est que nous arrivons à mettre toutes les synergies ensemble. Nous arrivons, malgré les divergences, les oppositions, à mettre tout le monde au travail, à mettre tout le monde autour de valeurs universelles. Et c'est ce qui est formidable à la Jeune Chambre. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ce projet. C'est pourquoi le voyage de la flamme n'est qu'une activité de ce projet qui va finir le 16 avec la rentrée solennelle de la présidente 2016, Alessandrine Kodjovi. Et donc, vous savez, nous allons, au niveau des autres activités de cette flamme de la paix, nous allons organiser ce que nous avons appelé les trophées de la paix. Les trophées de la paix sont d'abord dédiés ou destinés aux états-majors des candidats. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir primer le meilleur état-major politique qui aura le plus beau discours de paix pendant cette élection présidentielle et qui, donc, dans ses comportements sur le terrain, va pouvoir réellement parler et passer le message dans la paix, sans les insultes. Et donc, nous allons les noter. Mais comment allez-vous évidemment, allez-vous les suivre? Parce il y a des instruments, il y a des instruments déjà en place avec l'ARAC, avec l'ODEM, etc., qui essaient de faire une certaine régulation de la campagne médiatique. Et donc, nous allons exploiter les instruments qui existent. Et nous allons déjà informer chaque candidat parce que l'autre chose qui est intéressante dans ce projet, nous passerons dans chaque état-major et nous inviterons les candidats à signer cette flamme de la paix pour marquer leur accord à la paix pendant cette campagne. Et donc, pendant ces visites que nous effectuerons dans les différents états-majors, nous les sensibiliserons et nous leur porterons l'information comme déjà vous nous aidez à le faire pour dire qu'au bout du rouleau, à la fin des élections, nous allons évaluer, le peuple va évaluer et nous allons essayer donc de distinguer le meilleur état-major. Donc ce n'est pas seulement le candidat ne peut pas aller partout, il a des porte-parole. Donc tout ce qui concerne l'arsenal politique que les candidats mettent en place, il faut que ces gens soient suffisamment sensibilisés pour savoir que les élections vont passer mais que le Bénin va rester. Et donc que le discours doit être un discours réellement de paix. Et nous allons prémier également le meilleur média qui aura relayé davantage des discours pacifiques, qui aura relayé des propos non injurieux, etc., qui aura contribué à la paix vraiment pendant cette période électorale. Alors, on constate tout simplement que vous essayez d'impacter tous les domaines, tous les secteurs qui peuvent vraiment contribuer à garder la flamme de la paix allumée. Alors, vous allez allumer cette flamme-là le jeudi prochain. Cette flamme va voyager dans tout le Bénin. Quel type de population faites-vous appel pour vous accompagner dans ce voyage? Comment ça va se faire, l'accueil de la flamme dans ces différentes localités que vous venez de citer? Vous avez dit que ça va commencer par Porto Novo. Voilà, la flamme commence à Porto Novo le jeudi prochain. Et donc, nous avons invité, nous invitons encore par votre canal, toutes les associations de jeunes, tous les mouvements, tous les Béninois en réalité, épris de paix, et donc à venir accueillir la flamme. Et donc à vraiment participer à cette manifestation de fête et de joie et qui recentre le Bénin sur les valeurs. Parce que vous savez, nous sommes un pays traditionnellement de paix et il faut que nous puissions travailler à vous avez justement utilisé le mot impacter. Nous essayons donc d'impacter toute la communauté. Il n'y a pas d'exclus dans ce projet. Donc tous ceux qui, à l'entrée des villes, remarquent donc l'arrivée de la flamme de la paix, ils sont invités à se joindre au mouvement pour que réellement la flamme de la paix soit allumée dans le cœur de chacun. Dalai Lama, il disait souvent de suivre la règle des 3 R. Le respect de soi-même, le respect d'autrui et la responsabilité de tous les actes que nous posons. Et donc, c'est à cela qu'on voudrait inviter toute la population béninoise
à d'abord commencer à se respecter, à respecter les autres, parce que c'est dans ça, en fait, que nous trouvons la paix, nous communiquons la paix. Quand vous n'avez pas déjà un respect pour vous-même, vous n'avez pas du respect pour les autres, et que vous n'avez pas le sens de responsabilité des actes que vous posez, vous pouvez facilement balancer dans la violence. Et je pense que c'est à cela que nous sommes vraiment conviés. Michael Jackson, il a chanté justement en disant que lorsque le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Et c'est à cela que nous invitons tous les Béninois. Il faut que nous puissions mettre d'abord l'amour au cœur de tout ce que nous faisons. Au cœur, nous ne faisons pas de grandes choses, mais nous faisons de petites choses à la Jeune Chambre avec beaucoup d'amour. Et nous nous cotisons pour que ces choses-là soient une réalité. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Pour que pendant cet activisme politique que nous allons vivre, chaque Béninois puisse savoir que au-delà de la politique, au-delà de la présidentielle, le Bénin doit continuer à vivre, le Bénin doit suivre la marche du développement, le Bénin doit prendre donc le train en marche. Et c'est très important. Est-ce que vous sentez déjà qu'au sein de la population béninoise, qu'il y a déjà cet esprit de paix qui règne? C'est vrai, le Bénin est reconnu comme un pays de paix en réalité. Oui, vous savez, au sein de la population béninoise, il y a toujours cette effervescence qui est liée à l'élection présidentielle. Et chacun veut tirer le drap de son côté, etc. Et ce qu'on remarque généralement, c'est que les jeunes qui sont dans les états-majors, ils sont davantage plus violents que en fait, les candidats eux-mêmes. Quelquefois, ils s'insultent entre eux, alors que les candidats, autour d'un verre, autour d'un vin, autour d'un champagne, continuent toujours donc de se voir, d'être au coude à coude. Donc il faut que nous ouvrions les yeux pour savoir que ces gens se parlent toujours entre eux et que nous n'avons pas à nous battre pour eux, nous n'avons pas à nous tuer pour eux et qu'au bout du rouleau, ils vont toujours se revoir, ils vont toujours se serrer la main. Et donc que nous jeunes, nous devons travailler à ce que chaque Béninois puisse avoir dans son cœur la paix et savoir qu'il a une responsabilité pour que la paix puisse rester dans ce pays. Merci beaucoup à vous, Vital Arotondi, pour ces informations. On rappelle le voyage de la paix, de la flamme de la paix qui démarre donc à Porto Novo jeudi. Après Porto Novo, on va Porto Novo, nous serons à Paracou. Nous serons à Paracou. Après Paracou, nous sommes... Paracou, c'est quand déjà Paracou, c'est le 8. Le 8. Ça se suit en fait. Ah, donc le 9, nous serons à Natitengu, le 11 à Djougou, le 12 à Boycon, le 13 à Komé. Et puis le 14, on aura une grande cérémonie à la place des martyrs ici, symbole donc de liberté pour le peuple béninois. Et cette cérémonie aura lieu en présence de la Sénat. Nous allons allumer la flamme avec toutes les institutions que nous invitons, avec tous les candidats, tous les états-majors, tous les Béninois, pour que nous soyons réellement autour de cette flamme et que cette flamme puisse brûler dans le cœur de chacun. Donc cette flamme va rester allumée jusqu'à la fin des élections, c'est ça? Oui, évidemment, la flamme reste allumée jusqu'à la fin des élections et au-delà. En réalité. Au-delà. Oui, parce que l'objectif de la Jeune Chambre, c'est que la paix soit durable dans le monde. Le courage, disait, vous savez, Nelson Mandela, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Comme le dirait l'autre aussi, celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. Merci. Bon, je comprends. Merci beaucoup à vous, Vital Arotondi, pour toutes ces informations. J'espère bien que B24 va vous accompagner dans ce voyage et dans ce concept de garder la paix, sinon la flamme de la paix vraiment vivante, aussi vraiment ravivée dans le cœur des Béninois. Je pense que sans cela, rien ne peut marcher dans ce pays. Sans la paix, il n'y a pas de business, dit-on, n'est-ce pas? C'est très vrai. Donc, je pense que c'est l'occasion d'inviter les institutions, les ambassades, même les entreprises à accompagner la Jeune Chambre dans ce projet, puisque s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de travail. Nous avons connu, comme on le dit souvent, ce 4 mai cauchemardesque au Bénin, où en l'espace de 48 heures, on n'a pas pu circuler, on n'a pas pu bouger. Et donc, je pense que c'est un élément essentiel du développement, si ce n'est l'élément essentiel. Si ce n'est l'élément essentiel.
Et donc, vous vous y attelez. Et ça, c'est à votre honneur, au sein, bien sûr, vous gérerez même les membres de la Jeune Chambre internationale du Bénin, et d'avoir donc pensé à la paix pour vous soutenir certainement des contacts, ces institutions-là qui voudront bien sûr accompagner la Jeune Chambre internationale du Bénin dans ce projet, parce que c'est beaucoup de moyens quand même, hein, c'est vrai, hein, allumer la flamme, c'est pas simple, c'est des moyens également pour pouvoir mener à bout ce projet. Voilà, merci beaucoup, merci à BB24 et pour vraiment accompagner ce projet. Déjà, il faut remarquer que chaque année, la Jeune Chambre a un président et cette année, nous avons une présidente, c'est la présidente Alessandrine Kodjovi et elle est joignable, si vous permettez, donc au 97 02 83 00 et tous ceux qui veulent accompagner réellement ce projet peuvent la joindre ou joindre le secrétariat permanent de la JCI Bénin avec Docor au 95 09 09 79. J'ai laissé également votre numéro au niveau de la régie pour ceux qui voudront quand même rentrer en contact avec la JCI, puisque c'est vous notre invité de ce jour, et ça va nous permettre aux uns aux autres d'avoir les autres contacts pour pouvoir donc joindre la JCI et participer bien évidemment à ce projet-là, qui est donc d'allumer la flamme de la paix dans le cœur des Béninois, surtout pour cette période électorale que nous abordons au cours de cette année 2016. Merci à vous. Merci beaucoup. On se dit donc à très bientôt. À très bientôt. On reste toujours en contact, toujours sur ce projet-là. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Bébé Matin, c'était là l'invité du jour. La paix. Sans la paix, rien ne peut marcher. Et il faut que ça marche au Bénin. Et c'est pour cela que la JCI donc allume la flamme dans votre cœur. Soutenez donc ce projet. Je pense que c'est participer au développement de notre pays. Nous allons nous mettre sur la route, oui, bien évidemment avec Dorcas Tito. Elle est là avec son invité.